toute la population de Gawa. Et c'est ce que nous venons de faire. Et au-delà de cela, c'est de discuter avec les services de sécurité, de la justice également, pour voir comment ramener la sérénité. Vous savez que sans sérénité, sans paix, on ne peut pas faire la justice. Et c'est ce que la population réclame. Et pour que la machine judiciaire soit efficace, le gouvernement s'est engagé à mettre sur pied un comité de suivi du dossier, comité dans lequel seront représentées les familles des victimes. Cette démarche du gouvernement est saluée par les différents protagonistes. Je m'en vais traduire tous nos sincères remerciements au gouvernement, au corps administratif de la région du Sud-Ouest pour leur engagement à vraiment nous trouver le coupable. Et je crois que comme... Après avoir occupé le terrain au niveau de l'arrondissement, comment est-ce que nous allons aller sur le terrain? À l'école primaire publique de Nyoko 1 dans la commune de Saba, même décor et même heure du jour dans la soirée. La rencontre d'échange d'informations avec le bureau politique national de l'IPC a réuni les membres des bureaux de 11 comités de base et des villages de la commune. Les militants reçoivent déjà les encouragements du président, puisque nous sommes d'abord à la pré-campagne. Donc je crois que les militants vont rentrer chez eux avec les mots du président pour galvaniser les populations afin qu'ils se préparent pour les échéances électorales. En sonnant ainsi la mobilisation des comités de base, l'UPC entend consolider l'unité et la cohésion du parti. Il s'agit aussi d'asseoir des stratégies à même de permettre au parti de mobiliser le plus d'électeurs. Au regard de ce que j'ai entendu, il y a de bon espoir que nous ne fassions pas piètre figure. En tout cas, nos soldats, puisque c'est eux qu'il s'agit, sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que notre présence soit bien sentie à l'occasion des consultations électorales à venir. Presque 85 à 90% des secteurs sont couverts. Nous espérons le faire. La stabilisation, une meilleure production animale. On peut ajouter la préservation de l'environnement ou encore la création d'emplois pour les jeunes. En effet, pour les 219 biodigesteurs déjà réalisés par Nounouna, plus d'une dizaine de maçons ont été sollicités. Les chiffres sont parlants d'eux-mêmes et je pense que nous pouvons regarder vraiment l'avenir de la technologie dans les provinces de la Sicile et du Ziro avec vraiment un réel optimisme. Créée en 2001, la Fédération Nounouna est une entreprise d'économie sociale et solidaire. À ce jour, elle a déjà investi plus de 16 millions dans la construction de biodigesteurs et prévoit la réalisation de 250 autres en 2013. Et on continue avec la page environnement. C'est à l'aide de plans de plusieurs espèces que les agents du ministère de la promotion de la femme apportent leur contribution dans la lutte contre l'avancée du désert au Burkina. Lieu choisi, l'espace du département et des maisons de la femme. Le film de la plantation avec Estelle Judith Assogba. C'est la saison d'hivernage et c'est aussi la période propice pour reverdir le couvert végétal. Les agents du ministère de la promotion de la femme se sont mobilisés pour mener à bien cette opération. Munis de leurs outils, ils ont procédé à la mise en terre de 1000 plants composés d'arbres fruitiers et ornementaux. Toutes les maisons de la femme de la commune de Ouagadougou seront reverties à l'occasion. C'est la première responsable du département qui a donné l'exemple. En tant que ministère de la promotion de la femme, le faire c'est aussi un geste pour que les femmes qui nous regardent puissent aussi suivre l'exemple et non seulement qu'elles prélèvent, parce que c'est obligé qu'elles prélèvent pour la cuisine et pour les autres besoins, mais il faut aussi qu'elles plantent pour pouvoir donc préserver la ressource à long terme. Et je dois dire également que les femmes utilisent les produits forestiers, les produits naturels de diverses manières, les feuilles, les racines pour soigner les enfants, les feuilles pour l'alimentation. Elles ont besoin des arbres. Et ça doit devenir un réflexe que chaque fois qu'on coupe un arbre, qu'on puisse en planter un autre. À cette cérémonie de lancement, le mot d'ordre est planter et assurer la survie des plants mis en terre. Pour Nestorine Sangaré, c'est un travail de longue haleine car beaucoup de superficies nécessitent d'être reboisées. Pour cela, elle a invité ses sœurs à en faire autant dans leurs concessions respectives.
Et puis, les cérémonies de reboisement se suivent et ne se ressemblent pas, du moins du point de vue acteurs impliqués. Cette fois, c'est des vendeurs de bois et exploitants de forêts de galop dans la province d'Isiro. Ils appellent à reverdir et donnent l'exemple. Plus de 5000 pieds d'espèces locales plantées en un seul passage. L'ambition est d'assurer une exploitation plus durable sur le site. Aboubakar Sagnon. Des véhicules de ce genre, bourreux de bois de chauffe, Ouagadougou en enregistre des dizaines par jour. C'est dans des forêts comme ici au chantier du Nazino à quelques encablures de sa pluie que ce bois est exploité. Conscient que cette activité ne peut être durable sans un soutien humain à la nature, la Fédération nationale des groupements de gestion forestière et celle des opérateurs de produits ligneux et non ligneux ont décidé par cette plantation d'arbres de renforcer la forêt qu'elles exploitent. 5000 plants, essentiellement des essences locales, ont été mis en terre à cette occasion. Nous avons pensé à reboiser la forêt que nous exploitons. C'est là pour éviter que les arbres ne disparaissent. Car s'il n'y a plus de forêt, il n'y aura pas non plus de bois pour la ville. La préservation de la forêt dans le Ziro ne se limite pas à des séries de plantations. Ici, les exploitants de la forêt ont une technique particulière pour couper les arbres de façon à en assurer la pérennité. Sur 100 plants, nous coupons une cinquantaine de manière à ce que les plantes puissent repousser. Et comme vous le constatez, nous plantons également à l'intérieur de la forêt pour la renforcer. La province d'Isiro est considérée comme le grenier à bois de Ouagadougou. Chaque année, environ 8000 serres de bois sont extraites des forêts de cette province. C'est toute une économie pour les populations et les groupements mis en place comptent en attirer le maximum de profit. Au cours de la cérémonie, tous les intervenants ont insisté sur le respect et la protection de l'environnement, comme pour dire que de l'existence de la forêt dépend leur activité. Après le renforcement du chantier du Nazinon, les deux fédérations espèrent pouvoir étendre leurs activités de plantation dans les autres sites d'exploitation forestière. Pour une pilule, elle est impossible à avaler. Le carnage des mythes sud-africains par les forces de l'ordre révolte la nation arc-en-ciel tout entière. Vous vous en souviendrez, des policiers armés ont tiré à bout portant sur des grévistes, faisant une quarantaine de tués. Le fait est qualifié de scandale national. Rentré plus tôt que prévu d'une visite au Mozambique, le président Zuma tape du poing sur la table et promet une enquête. De retour en urgence du Mozambique, le président Jacob Zuma doit faire face à une crise qui met l'Afrique du Sud en ébullition. La police des polices va déterminer si la fusillade de Marikana était ou non justifiée. Cette enquête va nous permettre de déterminer les causes réelles de cet incident. Et nous pourrons ainsi en tirer les leçons nécessaires. L'embarras est palpable pour l'ANC, le parti au pouvoir. Ces images de la police sud-africaine, ouvrant le feu pendant de longues secondes sur des mineurs armés de machettes, ont fait le tour du monde. Scandale national, la presse sud-africaine dénonce un bain de sang digne de l'apartheid. Les responsables politiques et du secteur minier, piliers de l'économie sud-africaine, savent qu'ils doivent à tout prix apaiser les esprits. Nous allons faire de notre mieux pour réparer les torts commis à tous ceux qui ont été blessés cette dernière semaine. Notre objectif est de restaurer les bonnes relations avec tous nos mineurs et l'ensemble de nos partenaires. Sur place, c'est un retour au calme très précaire. La révolte sociale pour de meilleurs salaires gronde encore. Dans l'après-midi, l'ex-leader des jeunesses de l'ANC, Julius Malema, a fait une apparition, acclamé par la foule. Expulsé du parti pour ses prises de position xénophobes et nationalistes, son discours, ici, est particulièrement écouté par ces mineurs aux conditions de travail déplorables. Ils se sentent trahis par les pouvoirs publics. Au Gabon, le climat politique s'annonce orageux. La proposition d'une conférence nationale par l'opposition est balayée d'un revers de main par le pouvoir. Le passage au scanner de la gestion politique du pouvoir est qualifié de piège politique chez les tenants du pouvoir qui promettent de sévir.
Richard Mulumba Mombo est considéré à Libreville comme une des étoiles montantes de la classe politique. Il a fait ses armes auprès de l'opposant historique, feu Pierre Mambundu. Il n'a jamais exercé de responsabilité. De ce fait, il se réclame de l'opposition authentique. C'est pour cela qu'il n'a pas rejoint l'Union nationale, la coalition créée par l'autre grande figure de l'opposition, André Mbaobam. Mais Richard Mulumba soutient l'idée de conférence nationale lancée par l'Union nationale. Une conférence nationale qui viendrait, qui nous permettrait de tout mettre à plat pour relancer les choses, qui viendrait dire à ceux-là qui ont pillé le Gabon de rendre à l'État gabonais ce qu'ils ont volé à l'État. Oui, aucun Gabonais ne pourrait être contre. Bien au contraire. Mais ça veut dire que c'est une conférence nationale qui ne se fait pas contre un camp. Pour le pouvoir gabonais, une conférence nationale, une mise à plat des institutions serait un piège politique. Ali Bongo a d'ailleurs présidé les cérémonies de la fête nationale vendredi, 2 jours après les violents affrontements de rue dans la capitale, comme si tout allait bien. Défilés militaires, parades des forces de maintien de l'ordre ont été précédés d'un discours à la nation d'une grande fermeté. Le président gabonais s'est érigé en rempart contre la chienlit. Je ne vais pas laisser la chienlit s'installer au Gabon. Force doit rester à la loi et force restera à la loi. Je ne vais pas laisser notre pays entre les mains de ceux qui, après avoir été aux affaires et s'être illustrés par la trahison, la manipulation, l'enrichissement personnel, l'intolérance et le mépris des populations, veulent aujourd'hui casser et détruire le Gabon. Allusion à peine voilée à André Mbaobam, ancien ministre de l'Intérieur, ancien porte-parole du gouvernement, bref, ancien baron du régime de Bongo Père, devenu adversaire numéro 1 de Bongo Fils. En Syrie, les jours se suivent et se ressemblent sur le terrain. Les forces du régime de Bachar el-Assad ont bombardé ce matin plusieurs bastions rebelles dans la localité d'Azaz, dans la province d'Alep. Sous le bruit des pilonnages, la désignation d'un nouveau médiateur est passée presque inaperçue. Les forces du régime syrien pilonnaient samedi plusieurs bastions rebelles dans les régions d'Alep, d'Azaz et d'Idlib, au lendemain de la désignation du nouveau médiateur international dans le conflit. Malgré les bombardements de l'aviation gouvernementale, les insurgés réussissent à s'emparer d'armements lourds. Notre brigade a stoppé le convoi de l'armée syrienne, des chars, des camionnettes. Nos 2 brigades d'Alep et d'Idlib ont affronté les Shaïba d'Assad. Les réfugiés ayant fui les combats affluent chaque jour plus nombreux dans les camps du pays voisin de la Syrie. C'est après avoir entendu les témoignages bouleversants de réfugiés syriens en Turquie que Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, s'est laissé aller à une déclaration peu diplomatique à l'égard de Bachar el-Assad. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Quand on entend ça, on se dit que le régime syrien doit être abattu et rapidement. Son homologue turc a pour sa part dénoncé le mutisme de la communauté internationale à l'égard des crimes contre l'humanité commis par le régime. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la destruction systématique des hôpitaux syriens. Nos informations proviennent directement du ministère de la Santé, qui estime que 38 hôpitaux et 149 cliniques sont endommagés ou complètement détruites. La télévision syrienne a démenti vendredi les informations faisant état de la défection du vice-président syrien Farouk al-Shareb, une défection qui aurait échoué au dernier moment, selon les rebelles. Et puis, aux dernières nouvelles en Syrie, la nomination du nouveau médiateur est saluée internationalement. Bien que diplomate chevronné, l'intéressé admet lui-même que sa mission s'avère presque impossible. Et puis, cette info sur la Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale économique est toujours sous tension. Le siège du Front populaire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, vient d'être attaqué ce matin par des hommes armés dans le quartier du plateau Atoban à Abidjan. 2 personnes ont été blessées. On revient chez nous avec du sport, volleyball. Les phases finales du championnat national en catégorie hommes se sont jouées jeudi dernier. L'étoile filante de Ouagadougou l'emporte sur l'AS Douane par 3-7 à 1. Dans l'autre match, on enregistre une victoire de l'USFA sur les Griffins de Bobo par 3-7 à 0. Le résumé de ces rencontres disputées au Palais des Sports de Ouaga 2000 avec Jérôme Tienrebego. En première opposition de cette finale, l'US Forces armées en rouge et bleu était face aux Griffins de Bobo Dioulasso.
Dominateurs dans un match de niveau moyen, les militaires ont enlevé le premier set 25-13, le deuxième 25-17 et le troisième 25-20 pour une victoire sans appel de 3-7-0. Le second face-à-face a mis aux prises les Bleus de l'Étoile filante de Ouagadougou et l'AS Douane. Les Gabelous rentrent bien dans le jeu et remportent le premier set 25-22. L'Étoile filante de Ouagadougou se réveille et aligne 3-7 victorieux, 2 fois 25-23 et 25-22. Les finalistes Étoile filante de Ouagadougou, US Forces armées chez les hommes et l'Association sportive de l'avenir et l'AS Sonabel chez les dames se disputent les titres de champions nationaux cet après-midi même à 15h au Palais des Sports de Ouagadougou 2000. C'est une première pour le Burkina. Notre pays était au rendez-vous des Scrabble francophones du monde. La rencontre marquait pourtant sa 41e édition. Elle s'est tenue du 26 juillet au 6 août à Montauban en France. Plus de 600 participants venus d'une vingtaine de pays y ont pris part. Étienne Bassenga. Les 41e championnats du monde de Scrabble francophone qui se sont déroulés du 27 juillet au 6 août à Montauban en France ont connu pour la première fois la participation du Burkina Faso. Pour ce baptême de feu, la délégation burkinabé était composée de 8 joueurs. L'élite, le blit et la paix sont les variantes du jeu duplicate dans lesquels les Scrabbleurs burkinabés se sont mesurés aux autres compétiteurs. On peut dire que ça va, on essaie de s'approcher, bien que la compétition soit rude. Bon voilà, on est là pour la suite du jeu en paix. Bon, on a déjà fait 2 parties, ça peut être... on aurait souhaité. Mais bon, voilà, l'essentiel de cette première phase, c'est vraiment de participer. Et puis on va bien se préparer pour les éditions futures. Cette première participation du Burkina était aux allures d'apprentissage des conditions réelles de compétition et n'est pas passée inaperçue. Nous avons compris que le Scrabble est un jeu de haut niveau, et comme le football, comme tous les autres sports de compétition, et il faut amener les gens à s'intéresser, surtout les parents. Nous avons vu que c'est un sport de tous les âges, nous avons vu du plus jeune, disons de 6 ans, disons à 95 ans, il y a des jeunes. Et vraiment c'est une très belle expérience que nous avons vécue ici durant ces 2 semaines. Et nous profitons pour dire un grand merci à notre gouvernement et qui nous a entièrement pris en charge, qui nous a permis de venir côtoyer les sommités du monde. Maintenant que d'avoir, depuis le temps, on avait de temps en temps 1 ou 2 Burkinabés qui venaient de manière isolée. Et cette fois, nous avons la chance d'avoir effectivement une délégation d'une dizaine de personnes qui sont venues avec accompagnement. Et je crois que effectivement, cette fois, c'est le vrai départ pour le Burkina Faso. Le défi qui attend la Fédération burkinabé de Scrabble est de créer les conditions favorables pour la participation au 42e championnat l'année prochaine à Rimouski, au Canada. Bravo donc à notre confrère Adama Koulibaly. L'essentiel, c'est de participer. La victoire viendra plus tard. Et puis, c'est un peu insolite. Danser peut soigner. Oui, la trouvaille vient d'être portée à la connaissance du grand public. Mieux que les remèdes classiques, la danse du tango soigne les bobos du cœur. Depuis qu'on lui a découvert ses vertus thérapeutiques, le célèbre pas de danse entraîne plus d'un malade dans les hôpitaux argentins. Danse de l'amour et de la séduction, le tango peut être aussi un moyen de guérison. Dans cet hôpital argentin de Buenos Aires, les médecins croient en la vertu thérapeutique de la danse à 2 temps. Un remède pour les patients atteints de problèmes cardiaques. Tango et milonga peuvent générer les mêmes effets bénéfiques pour les artères coronaires et pour le cœur, tout comme la marche ou le jogging. Tout aussi efficace que les médicaments, le tango permet de contrôler l'état des malades et de les garder en bonne santé. Un exercice suivi de près par les aides-soignantes qui guident chacun de leurs pas.
L'exercice est un traitement qui a les mêmes vertus que la médecine. Ça contrôle la pression du sang, le niveau de cholestérol, le diabète et le stress. En plus, c'est un bon moyen de garder les patients actifs. Sensuel et plaisant, le tango est un produit 2 en 1. Ici, les cours sont gratuits et ouverts à tous. Aladino ne peut plus s'en passer. Il a frôlé la mort après une crise cardiaque et trouve dans le tango un second souffle. J'aime le tango. Je veux apprendre à danser toute ma vie. Cette rééducation est une chance. J'ai voulu la saisir. Tant que je n'arrive pas au niveau des professeurs, je ne lâche pas. Les bienfaits de la danse argentine sont indéniables sur le corps comme sur l'esprit. Ailleurs, l'idée séduit déjà. Et qui sait, la valse ou la salsa pourraient bien suivre ses pas. Voilà, avis donc à partager en plus et sans effet secondaire. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Toute l'équipe du 20h vous retrouve demain. Bonsoir.